Monsieur le Président, les coprésidents, Madame la Présidente et Madame la Commissaire de la CEDEAO, chers amis, collègues, Mesdames, Messieurs les experts, je pense que notre rencontre d'aujourd'hui est d'une très grande importance. Et je voudrais nous inviter à la resituer dans son contexte. Nous sommes dans un moment où, avec l'élargissement des prérogatives du Parlement, nous n'avons pas encore la possibilité, nous ne sommes pas encore un Parlement qui légifère au niveau communautaire, mais nous avons la possibilité de travailler dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est dans ce contexte-là que, chers collègues, vous l'avez remarqué, je suis parmi les plus jeunes, ou en tout cas les plus nouveaux membres du Parlement, mais j'ai noté une floraison de réseaux. Ça veut dire qu'il y a une claire conscience chez les parlementaires que nous sommes, une volonté politique d'aller dans le sens de se spécialiser, ou en tout cas de s'intéresser davantage à des secteurs qui relèvent de politiques publiques mises en œuvre dans le cadre de notre espace communautaire. C'est pour cela que je voudrais encourager nos collègues, nous tous, à prendre en charge le portage politique de ce qui se fait tant dans le domaine de la gestion des réfugiés, des personnes déplacées, et même la problématique de la nourriture ou de la nutrition. C'est important. Et si nous nous engageons dans cette voie, nous pourrons demander à la commission de la CEDEAO de nous y accompagner. Et on peut aussi, par le Parlement et la commission, suggérer, recommander fortement que des experts nous aident à porter des initiatives législatives dans nos pays respectifs. Étant observé qu'avec les réseaux, vous avez plusieurs parlementaires de pays membres qui, convaincus de la nécessité d'aller dans tel ou tel sens, s'engagent à prendre des initiatives législatives dans leur pays. Et au-delà, la Commission faisant son travail, les chefs d'État et de gouvernement pourront adopter des politiques communes dans les domaines à partir desquels nous aurons pris des initiatives. C'est sous ce rapport-là que je voudrais rebondir sur l'initiative de l'expert qui a parlé de nécessité d'harmoniser nos politiques publiques en matière de production agricole pour avoir une norme communautaire spécifique propre à l'espace CEDEAO et, en d'autres termes, labelliser Produce by ou in CEDEAO. Je pense que nous pouvons lui demander déjà de nous proposer une esquisse de projet de loi, de proposition de loi que des parlementaires pourront porter. La seule limite, c'est que dans bon nombre de nos pays, les députés ne peuvent pas faire des propositions de loi qui vont avoir un impact financier, ou en tout cas qui vont engendrer un surcoût sans proposition de palliation. Et alors, je pense que nous pouvons vous demander cela, en tout cas ça peut être retenu. Si vous en étiez d'accord, mes chers collègues, que parmi les conclusions de cette rencontre, nous puissions aller dans ce sens-là, parce qu'il me semble utile, nécessaire d'aller dans ce sens-là. Je viens d'un voyage qui m'avait conduit en Afrique de l'Est. C'est ça l'intérêt des déplacements et des partages d'expérience. Eh bien, monsieur le vice-président du Kenya a eu le plaisir de dire que tout ce que vous mangez au Kenya est soit produit au Kenya ou dans les pays limitrophes. Mais de plus en plus, on ne mange plus quelque chose qui vient de l'Europe. J'étais très fier. Et ça aussi, il faut que nous allions dans ce sens-là. Et madame le docteur a évoqué tout à l'heure des pratiques agricoles qui ont cours dans certains pays et qui ne nécessitent pas
sur beaucoup de terres, ou en tout cas même pas du tout de la terre. Aujourd'hui, je sais que certains légumes peuvent être cultivés et produits à partir de nos terrasses, ou bien au-dessus de nos maisons, ou même dans la cour d'une maison. Et ces produits-là, ces légumes, peuvent améliorer la qualité et la valeur nutritive des aliments que nous servons. Et une fois que, par la recherche et par l'accompagnement de la commission de la CEDEAO et une législation qui harmonise et qui labellise ce qui est produit en Afrique de l'Ouest, mais je pense qu'on peut bien aller dans le sens de créer des réserves, en tout cas à partir de ce type de production. Voilà donc, en tout cas, ce que je voulais dire. Je plaide pour l'harmonisation de la législation dans l'espace communautaire. Cela peut entrer dans le cadre de nos compétences, dans le cadre d'une évaluation des politiques publiques, en disant que, considérant que, et ensuite nous pensons que, nous suggérons, nous recommandons. En tout cas, personnellement, voilà ce que je voulais dire, et je suis disposé, au-delà du Parlement, j'ai le privilège d'être à la tête d'un réseau des parlementaires qui travaillent dans le sens de la promotion des investissements en agriculture et la promotion de l'égalité entre genres. Et c'est tout heureux que je me retrouve aujourd'hui à Lomé, au Togo, où la présidente de l'Assemblée nationale est une dame. Je l'ai suivie à 2 prises de parole publiques. Je trouve qu'elle a des idées pénétrantes, elle a des qualités et des valeurs qui font que si demain le Parlement en était d'accord, ou en tout cas le réseau en était d'accord, je ne verrais pas pourquoi ne pas la choisir comme la marraine de notre réseau. Parce qu'il ne faut pas bouder nos plaisirs et il ne faut pas cacher nos succès. Je vous remercie. En passant, je rappelle qu'on a été très bien servi au dîner hier. Merci.